Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information. La Chine n'a pas testé de missile hypersonique à capacité nucléaire. Pékin a expliqué qu'il s'agissait d'un test en vue de produire un nouveau véhicule spatial réutilisable. L'Organisation mondiale du commerce va procéder au 8e examen de la politique commerciale de la Chine. Après le recensement de 9 nouveaux cas de transmission locale de Covid-19 mardi, une ville de Mongolie intérieure placée en confinement. La flamme olympique a été remise à la Chine en vue des Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pékin. Le 14 octobre, une influenceuse chinoise de 25 ans a mis fin à ses jours en direct sur les réseaux sociaux en ingurgitant des pesticides. La Chine a démenti lundi 18 octobre les informations du Financial Times selon lesquelles elle aurait testé cet été un nouveau type de missile. Pékin affirme avoir procédé à un test de véhicule spatial. Le test spatial de la Chine, qui a suscité une grande attention, a été réalisé pour vérifier les technologies des navettes spatiales réutilisables et non pour tester un missile hypersonique à capacité nucléaire, comme l'ont affirmé certains médias étrangers, a fait savoir lundi le ministère chinois des Affaires étrangères. En réponse à des questions sur ce test, le porte-parole du ministère Zhao Lijian a déclaré lors d'une conférence de presse journalière à Pékin qu'il s'agissait d'un vol d'essai régulier réalisé par une navette spatiale pour démontrer les technologies réutilisables. Ce genre de test est important dans les efforts de l'industrie spatiale pour réduire les coûts opérationnels des navettes spatiales et les aider à réaliser une méthode économique et pratique pour réaliser des voyages dans l'espace. De nombreuses entreprises à travers le monde ont réalisé des tests similaires, a-t-il souligné. D'après le porte-parole, les objets qui ont quitté le véhicule test étaient des dispositifs auxiliaires. Ceux-ci ont dû se désintégrer et brûler lors de leur entrée dans l'atmosphère et leurs résidus tomber dans l'océan. Zhao Lijian a ajouté que la Chine continuerait à travailler avec les autres pays afin de réaliser une utilisation pacifique de l'espace pour le bénéfice de l'humanité. Dans un article exclusif publié samedi dernier, le Financial Times a affirmé que la Chine avait testé un missile hypersonique à capacité nucléaire au mois d'août. Celui-ci aurait fait le tour du monde avant de se diriger vers sa cible, démontrant une capacité spatiale avancée qui aurait pris les services de renseignement des États-Unis par surprise. D'après les sources du journal, l'armée chinoise aurait lancé une fusée pour déployer un planeur hypersonique qui aurait volé en orbite spatiale basse avant de se diriger vers sa cible. La dernière fois que la Chine a présenté en public ses missiles hypersoniques était en octobre 2019, lorsque le missile DF-17 a été présenté lors d'une grande parade marquant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'Organisation mondiale du commerce commencera mercredi le 8e examen de la politique commerciale de la Chine, a déclaré mardi le ministère chinois du commerce. L'examen de la partie commerciale de la Chine par l'Organisation mondiale du commerce durera 3 jours jusqu'à vendredi et le ministre chinois du commerce Wang Wentao et le vice-ministre du commerce Wang Shouwen y participeront par liaison vidéo à Pékin, ainsi que l'ambassadeur de Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce, Li Chenggang à Genève, a indiqué le ministère. Cette année marque le 20e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Au cours des 20 dernières années, la Chine a pleinement tenu ses engagements d'adhésion, a participé activement au travail de l'Organisation mondiale du commerce et a apporté des contributions importantes au maintien du système commercial multilatéral, a déclaré le ministère. Le pays avait déjà fait l'objet de 7 examens de sa politique commerciale par l'Organisation mondiale du commerce. Le dernier examen a été effectué en 2018. La Chine souhaite que tous les pays partagent des opportunités de développement avec elle et est disposée à travailler avec toutes les parties pour sauvegarder conjointement le système commercial multilatéral dont l'Organisation mondiale du commerce est le noyau, a noté le ministère. L'apparition d'une demi-douzaine de cas de contamination au Covid-19 dans les villes de Xi'an et d'Underhout ont poussé les autorités chinoises à ordonner une période de confinement dont la durée n'a pas été précisée.
La Chine a fait état mardi de 9 nouveaux cas de transmission locale du Covid-19, un pic quotidien depuis fin septembre, alors qu'une ville du nord du pays a imposé un confinement afin d'enrayer un foyer épidémique. 4 des nouvelles infections ont été signalées en Mongolie intérieure, région autonome du sud du pays, montrent les données de la Commission nationale de la santé. La ville d'Enderhout, en Mongolie intérieure, a demandé à ses 76 000 habitants de ne pas quitter leur domicile, sauf pour leurs déplacements essentiels. Aucun véhicule ne peut entrer ou quitter la ville, à l'exception des véhicules essentiels ayant reçu une autorisation officielle, a fait savoir l'autorité sanitaire locale dans un communiqué. Cinémas, cafés et salles de sport ont été fermés, de même que les lieux de culte et les sites touristiques. À Xi'an, ville du nord-ouest dans la province du Shanxi, des opérations de désinfection ont été menées dans des sites touristiques provisoirement fermés. Les visiteurs en provenance d'autres provinces doivent présenter un test négatif de dépistage du coronavirus datant de moins de 48 heures. Les hôtes chinois des prochains Jeux olympiques d'hiver 2022 qui se dérouleront à Pékin ont reçu ce mardi la flamme olympique à Athènes. La flamme olympique a commencé son périple. Allumée lundi à Olympie, berceau des Jeux antiques, elle a été transmise ce mardi aux hôtes chinois de la prochaine édition des Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Pékin du 4 au 20 février 2022. Le président du comité olympique hellénique, Spyros Kapralos, a donné une lanterne contenant la flamme au vice-président du comité d'organisation de Pékin 2022, Yu Zhaijin, lors d'une cérémonie organisée à Athènes. La flamme olympique va voyager jusqu'à la Grande Muraille et à travers d'autres parties de la Chine, apportant avec elle la lumière de la paix et de l'amitié, a déclaré Yu Zhaijin. Un drame maintenant, le jeudi 14 octobre, une influenceuse chinoise de 25 ans a mis fin à ses jours en direct sur Douyin, la version chinoise de TikTok, en ingurgitant des pesticides. La famille de la victime accuse ses abonnés d'avoir encouragé le geste de la blogueuse. Les captures d'écran de la jeune femme, une bouteille de pesticides à la main, sont devenues virales. Liu Xiaomaozi, comme elle se surnommait en ligne, a mis fin à ses jours sur Douyin, la version chinoise de TikTok, devant une partie de ses 678 000 abonnés. Ceci n'est pas une publicité pour vendre des produits, a-t-elle prévenu jeudi 14 octobre. C'est probablement ma dernière vidéo, car je souffre de dépression. Un appel à l'aide qui visiblement n'a pas suscité que de l'empathie. D'autres captures d'écran montrent des messages encourageant l'influenceuse à boire rapidement le produit chimique toxique mélangé à une boisson. Cette dernière a perdu immédiatement connaissance après avoir ingurgité le poison. Conduite aux urgences, les médecins n'ont rien pu faire. Luo Xiaomaozi avait évoqué des pensées suicidaires après avoir rompu avec son petit ami en avril dernier. Mais certains de ses amis estiment toutefois qu'elle a fait ce geste fatal parce qu'elle y aurait été poussée par des internautes. Des experts, cités par la presse d'État, ont réclamé un renforcement de la supervision des directs par les plateformes via notamment des mots-clés et l'intelligence artificielle permettant d'interrompre la diffusion. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.